Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve donc pour voir les travaux dirigés. Donc qu'est-ce qu'un TD? Alors un TD, c'est un mini-cours en fait d'1h30 qui est donc dirigé par un chargé de TD et non par un professeur d'amphithéâtre, donc un maître de conférence. En fait, il va appartenir à l'équipe pédagogique d'un des profs de conférence. Et les TD, en fait, vous en avez donc pour chaque matière fondamentale. Et donc le professeur qui donne les cours de cette matière fondamentale dirigera donc ces chargés de TD. Les chargés de TD auront chacun en fait des classes dans lesquelles ils devront animer donc les séances de travaux dirigés. Et le but, c'est d'approfondir à chaque séance une thématique particulière. Donc par exemple, le prof va évoquer différentes thématiques en cours et il y a certaines thématiques qui sont plus importantes que d'autres sur lesquelles il ne va pas pouvoir suffisamment développer et il va donc consacrer des séances de TD sur ces thématiques-là. Ça va vous permettre, vous, de construire une culture juridique en même temps, d'approfondir des connaissances que vous auriez pu acquérir déjà en cours et surtout, vous allez travailler votre esprit d'analyse, votre méthodologie, votre expression orale, parce qu'il va falloir participer en TD, c'est très important, c'est tout l'inverse du cours magistral. On peut vraiment l'opposer parce que le cours magistral est facultatif, le TD est obligatoire. Il n'y a pas du tout de rapport de proximité en général avec le professeur, alors qu'en TD, c'est tout l'inverse. On n'est plus dans un amphithéâtre de plusieurs centaines de personnes, mais on est dans une classe en général d'environ 30 personnes. Donc c'est radicalement différent. On a plus le temps de vraiment approfondir les sujets et d'échanger. Ça, c'est vraiment le rôle du TD. Alors pourquoi c'est aussi important? Tout simplement par rapport aux notes. Ça va constituer en fait votre note de contrôle continu. Ce seront les seules notes de contrôle continu d'ailleurs. Sinon tout le reste ce sera au partiel. Donc il faut emmagasiner un maximum de points dès le début, dès ces séances de TD. Si vous ne le faites pas, le problème c'est que vous allez être vraiment tributaire du correcteur au moment des partiels. Car au partiel, vous pouvez être très bon, vous pouvez faire un très bon devoir, mais si le correcteur vous a pas dans l'œil, il n'aime pas votre copie ou il n'était pas bien ce jour-là, bah, votre note ne reflètera pas réellement votre niveau. Alors il n'y a pas que ça qui compte évidemment, votre travail sera quand même pris en compte, mais vous pouvez perdre jusqu'à 4-5 points d'un correcteur à un autre. Parce que vous pouvez avoir un correcteur très clément et un correcteur très strict. Et vraiment, 4-5 points, c'est vraiment minimum. Des fois, on peut diviser ou multiplier une note par 2. Donc voilà, faut vraiment pas négliger. C'est pas pour ça que si vous travaillez à fond, vous n'aurez jamais la moyenne en partiel et jamais votre année, mais essayez d'avoir des points d'avance en TD, c'est toujours plus intéressant. En plus, les TD, l'avantage c'est comme vous voyez des thématiques très précises du cours, ça va vous préparer en fait finalement aux examens, parce que normalement les examens portent, allez, on va dire dans les 3/4 du temps, sur au moins une de ces thématiques vues en TD. C'est pas toujours le cas, faut se méfier, mais c'est très courant. Donc maintenant on va voir un peu plus comment ça se déroule un TD, quelles sont les étapes à suivre pour un TD et qu'est-ce qu'on peut se retrouver à devoir faire en TD. Donc on va partir déjà des TD de manière générale et après on verra que des fois il peut y avoir des séances un peu plus spécifiques. Donc une séance de TD déjà ça commence une semaine avant, c'est-à-dire que vous allez recevoir une fiche de TD, un fascicule, une plaquette et dedans vous allez avoir tout un ensemble de documents ainsi qu'un devoir à rendre pour la semaine d'après. Donc en fait tous ces documents ils ne sont pas aléatoires, le devoir il n'est pas pris au hasard, en fait tout ça ça va tourner autour d'un thème. Donc le thème est défini, ça va être le nom de la fiche, donc vous avez la matière, le thème, maintenant vous savez de quoi on parle. Donc vous allez devoir vous référer au cours. D'accord, c'est la partie du cours si elle a déjà été vue. Sinon, et même si elle a été vue, il va falloir aller voir dans des manuels de droit pour approfondir, commencer à approfondir, à voir un peu ce qu'il y a autour, les ressources, les textes, les jurisprudences qui vont vraiment venir se greffer à cette thématique. Pas besoin de tout relire, si par exemple ça porte que sur un paragraphe d'un chapitre, pas besoin de relire tout le chapitre ou toute la section. Concentrez-vous vraiment sur le point de la thématique qui est important pour gagner du temps. Et comme ça, au lieu de lire qu'un seul manuel, vous pouvez en lire 2, 3, voire 4. Ok, donc ça c'est vraiment le truc. Des fois vous allez avoir que 4-5 pages, mais multiplié par 4 ça fait 20 pages. Et comme ça vous allez vraiment assimiler l'essentiel et avoir une ouverture sur beaucoup d'angles d'approche différents. Et des fois certains manuels vont rester très généraux, d'autres très spécifiques et parfois ils vont même être légèrement orientés au niveau doctrinal. Donc ça peut être très important, vous allez avoir des références de notes de doctrine différentes.
Vous allez avoir également des notes de doctrine, pour les références en tout cas, dans les fiches de TD. Des fois, elles sont carrément fournies avec les fiches de TD, mais généralement, vous avez juste la référence. Là, ça va être à vous d'aller chercher, une fois que vous avez lu le cours, que vous avez le manuel, que vous avez lu le document, au moins une fois, vous allez commencer à rentrer dedans et donc du coup, vous allez faire des recherches avec les notes de doctrine. Donc tout ça, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais voilà en gros ce qu'on attend de vous. Donc ça va être quelques heures de travail chaque semaine pour commencer, et ensuite vous allez analyser vos documents. Donc c'est pour un arrêt, ça va être en quoi cet arrêt était important, en quoi il était particulier, en quoi il a fait avancer finalement le droit positif, ou au contraire il a permis un revirement mais en revenant en arrière. Enfin voilà, vous allez apprendre tout ça et vous allez voir qu'il y a des arrêts qui vont s'opposer, d'autres qui vont être complémentaires. En général, il y a une logique entre les arrêts, sauf si vous avez plusieurs sous-thèmes dans la même fiche. Mais voilà, grosso modo, vous avez un thème, des documents, et il va falloir vraiment les travailler. Ensuite, vous avez un devoir à rendre. Donc des fois, il y a plusieurs devoirs qui sont donnés dans la fiche de TD, c'est le chargé de TD qui vous donnera lequel sera préparé. Parfois, le chargé de TD donnera plusieurs devoirs à préparer. Moi, c'était le cas en 3e année de licence, mais en première année de licence, normalement, vous avez soit une fiche d'arrêt à faire au début, soit ensuite pour les autres années, mais même pour le reste de la première année, ça va être un commentaire d'arrêt, une dissertation, un commentaire de texte. Parfois, on peut avoir même des notes de synthèse. Alors, c'est très rare en licence, mais ça peut arriver. Ça dépend vraiment des profs et des chargés de TD. Et ensuite, vous allez pouvoir avoir, qu'est-ce que je disais tout à l'heure, des commentaires d'articles aussi, voilà, ce genre de choses. Donc, parfois, voilà, c'est ça que je voulais dire, vous pourrez avoir 2 devoirs, un cas pratique et un commentaire. Moi, ça m'est déjà arrivé en 3e année de licence, c'était en droit du travail, il me semble. Donc voilà, ça fait des grosses séances de travail. Les travaux dirigés, il faut savoir que c'est au moins 7 heures par semaine. Surtout si vous voulez bien réussir vos TD et capitaliser pour la suite et tout simplement progresser. Donc ça, c'est une séance classique. Donc vous pouvez avoir tout ce genre de devoirs. Ensuite, vous avez des notes. Alors les notes, ça va être les devoirs ramassés. Donc comme les devoirs qui sont à préparer pour la semaine d'après peuvent être ramassés. Alors des fois, ce sera sur la base du volontariat, des fois, ça sera imposé. Ensuite, vous avez des interrogations qui peuvent tomber. Donc surprise ou non. Vous avez un galop d'essai chaque semestre. Donc ça, c'est un examen un peu en conditions réelles pour préparer le partiel, mais qui va être sur la moitié du semestre en général. Ça va être en 6e ou 7e séance. Donc bien avant les partiels. Et ça va être la note la plus importante du TD. D'accord? Mais si vous participez à l'oral, si vous rendez des devoirs, vous investissez, vous allez pouvoir compenser cette note si jamais cette note n'a pas été très bonne. Voilà, donc c'est un risque, toujours en examen, on a les mêmes risques en partiel, c'est la correction, le correcteur, il y a le sujet également sur lequel on tombe. Donc voilà, il y a beaucoup de facteurs qui font que votre note n'est pas forcément au rendez-vous, ou du moins conforme à vos attentes. Donc ensuite, on a des TD qui peuvent avoir des séances, on va dire des séances de TD qui peuvent être un peu plus particulières. Si vous avez de la chance, vous avez des chargés TD qui vont organiser des débats, des plaidoiries, qui vont vous permettre de faire des exposés, vous faire passer aussi au tableau parfois pour des corrections. Ou des fois, ça va être des corrections tout simplement après les examens. Donc tout ça, ça va être des séances un peu particulières. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez rien à faire. Au contraire, si vous savez qu'il y a ce genre de choses, préparez-le à fond. Parce que si c'est une correction, déjà, il faut comprendre ce que vous aviez mis la dernière fois, ce que vous aviez compris, et voir pourquoi vous aviez mal compris, ou au contraire, renforcer ce que vous aviez bien compris. Ensuite, on a donc les débats et les plaidoiries. Alors là, c'est vraiment hyper rare, et donc il faut en profiter. Ça vous permet de vous exercer à l'oral, et pour la suite, c'est indispensable. C'est-à-dire que vous allez faire des oraux, il va falloir vous exprimer à l'oral. Vous allez faire un entretien d'embauche ou un entretien de Master 2, il va vous falloir faire un oral. Donc en fait, vous allez tout le temps vous exprimer, même plus tard en entreprise ou en cabinet d'avocat. Si vous êtes avocat, encore plus si vous plaidez devant un tribunal, enfin voilà, vous allez tout le temps avoir besoin de vous exprimer à l'oral. Donc plus vite vous entraînerez, mieux ce sera. En plus, vous allez apprendre directement de vos erreurs personnelles. On va vous dire tout de suite en feedback, non, ça va pas, ça va. Attention, détendez-vous, tenez-vous comme ci, comme ça. Voilà, le chargé TD va être là pour vous accompagner. Donc profitez de cet accompagnement. La plupart des chargés TD quand même restent très, bienveillant, voilà, j'allais dire gentil, mais c'est plutôt bienveillant. Donc n'hésitez pas, essayez de leur poser vos questions dès que vous pouvez, au début du cours, à la fin du cours, à la fin de votre prestation orale, lorsque vous avez une prestation orale. Donc profitez de ces séances qui peuvent même être un petit peu particulières pour vraiment en tirer un maximum des séances de TD. Donc là, je pense avoir présenté tout ce qui était une séance de TD. On n'a pas vu comment bien préparer tout ça, ça va faire l'objet de d'autres vidéos. Mais si vous avez des questions, s'il y a des trucs auxquels je n'ai pas
pas pensé, que j'ai pas évoqué, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous réponds directement dans les commentaires et je referai des vidéos dessus pour revenir sur les problèmes. En attendant, je vous laisse découvrir donc les autres vidéos. Vous découvrirez également des liens dans la description qui vous permettent d'avoir tous les conseils sur mon site internet. Vous retrouverez tous les conseils du coup pour bien préparer un TD. Donc il y a un lien dans la description. Vous cliquez dessus et vous allez pouvoir télécharger un maximum de contenu donc pas mal de conseils, d'astuces pour vraiment bien préparer. Et sinon, il y a aussi le lien d'une autre vidéo sur le sujet dès qu'elle sera publiée. Ce lien sera dans la description. Donc, il ne faut pas hésiter à aller la regarder. Et pareil, il y aura toujours des liens pour bien préparer cet TD, les conseils, les ressources, où est-ce qu'on peut trouver des notes de doctrine, etc., etc. En attendant, je vous remercie beaucoup pour votre attention et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Et en attendant, travaillez bien vos TD.